Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans votre communauté, Purple Fitter Tarot. De tout cœur, j'espère que vous vous portez à merveille en ce moment, et j'espère aussi que, grâce à cette lecture de tarot, vous trouverez les signes de l'univers que vous recherchez. Aujourd'hui, nous allons plonger directement dans votre lecture. Connectons-nous à votre jeu de tarot, comme toujours. Nous allons observer vos énergies, les énergies de cette personne qui pense à vous, et aussi révéler les bénédictions qui arrivent dans votre vie. Alors, en nous connectant à vos énergies, commençons. Vous avez la carte des arcanes majeures numéro 15, le Nine of Cups, le Angedman, le Three of Wands, et vous avez aussi le Two of Cups. Je sens que vous avancez, que vous grandissez, que vous évoluez. Peut-être que dernièrement, sans raison particulière, vous vous sentez complètement heureux, complètement satisfait. La vie vous offre des opportunités, vous saisissez ces opportunités, et vous trouvez un grand équilibre avec l'univers. Cependant, ici je ressens une énergie de stagnation, et ce n'est pas votre énergie, mais plutôt celle de votre personne spéciale. Quelqu'un n'a pas réussi à vous oublier, quelqu'un qui semble vouloir être à nouveau avec vous. Mais en ce moment, vous devenez une personne, ou plus précisément une énergie, complètement inaccessible pour le passé. Je ressens donc que vous sortez d'une relation toxique, une relation qui a été assez difficile pour vous. Peut-être que cela vous a pris beaucoup de temps pour prendre cette décision, mais finalement, lorsque vous l'avez prise, vous vous êtes senti complètement libre, complètement libéré. En réalité, je sens que ce chapitre de libération n'est pas encore terminé, car un grand mouvement arrive dans votre vie. Je sens que votre grande œuvre a été de vous éloigner de cette personne, et maintenant que vous avez créé cette œuvre, l'univers manifeste désormais une grande œuvre pour vous en retour. Tout cela pourrait être fortement lié à des projets de voyage, surtout si vous envisagez de voyager à l'étranger. C'est comme si vous faisiez le premier pas, et l'univers s'occupe du reste. En fait, avec cette carte du Two of Cups, il est très probable que, si vous n'avez pas de relation personnelle en ce moment, vous allez en avoir une. Vous allez rencontrer votre flamme jumelle, quelqu'un qui se connecte véritablement avec vous et avec votre cœur. Alors voyons de quoi il s'agit exactement, car je sens que vous traversez une période très intéressante, où absolument tout va devenir possible pour vous. La carte du Sun, et c'est exactement ce que je vous disais, absolument tout va devenir possible pour vous, car vous allez devenir quelqu'un qui brille avec une intensité incroyable. Et cette énergie est bien sûr très bénéfique pour vous, car vous allez vous sentir bien, votre estime de vous-même sera au plus haut, et vous aurez de nombreuses raisons de vivre, de ressentir de la joie, de vous amuser. Oui, si vous pouvez vous le permettre en ce moment, vous pouvez sourire, vous pouvez faire des choses qui vous font vous sentir comme une personne joyeuse et pleine de vie. Mais la carte du Sun parle aussi toujours du fait que vous allez inspirer les autres. Votre lumière va inspirer les autres, votre savoir, votre expérience vont servir d'inspiration à d'autres personnes qui peuvent se sentir perdues en ce moment. Votre lecture me dit donc, ne sous-estimez pas le pouvoir de votre lumière. En ce sens, votre lumière pourrait devenir un conseil que vous donnez à quelqu'un. Quelqu'un se trouve en ce moment dans une position défavorable, et vous pouvez illuminer la vie de cette personne avec un conseil, un mot d'encouragement, simplement avec votre voix, même avec un appel téléphonique. Vous pouvez éclairer la vie de quelqu'un qui souhaite vous parler maintenant. Par-dessus tout, je sens qu'un lion veut vous parler, ou aussi quelqu'un du Sagittaire. Cette carte de tarot me dit que quelqu'un qui pense être très puissant peut en réalité faire face à un problème de santé ou à une difficulté financière en ce moment. Je sens donc que vous avez affaire à des personnes qui, extérieurement, semblent très confiantes, mais qui, intérieurement, luttent contre quelque chose qui les ronge. Cela s'applique en particulier aux signes de feu, le Sagittaire, le Bélier ou aussi le Lion. Vous avez également la carte du Knight of Cups. Maintenant, que vous interprétiez cela comme un problème ou un avantage dépend entièrement de vous, car le Knight of Cups signifie que vous attirez des personnes, vous attirez des gens qui vont vous faire des propositions, très probablement des propositions romantiques. Mais le Knight of Cups peut aussi signifier que des offres financières se présentent à vous. En ce sens, vous allez être occupé à devoir gérer des réponses, à répondre aux gens, et comme je l'ai dit auparavant, cela pourrait être positif. Si auparavant vous n'aviez aucune proposition, alors des offres totalement inattendues vont arriver. Mais si vous êtes déjà très occupé en ce moment, alors bien sûr, vous devrez être bien organisé, car l'univers va vous placer dans une position de grande importance. Et lorsque vous êtes le protagoniste, vous devrez absolument organiser vos priorités, car de nombreuses personnes vont avoir besoin de vous. Vous allez devenir quelqu'un de très, très sollicité, je vous le dis. Cela dépend de ce que vous manifestez. Cela peut concerner l'amour ou aussi votre carrière. Vous avez également la carte du Ace of Swords.
Excellente nouvelle. Je sens que vous allez signer un contrat à $1 million. Si vous êtes entrepreneur, c'est la carte du Sun, lorsque vous décidez de briller pour vous-même, lorsque vous ne voulez plus dépendre de qui que ce soit. C'est la carte du Sun, une personne complètement indépendante. Je sens que peut-être vous êtes en train de construire votre propre entreprise, et de plus en plus de clients arrivent, et vous allez signer un contrat véritablement à $1 million. Mais même si, par exemple, vous êtes salarié, le Ace of Swords peut signifier un appel de votre patron vous proposant un meilleur poste. Ce message est donc très positif, car quelqu'un va vous faire une offre pour évoluer, comme si quelqu'un remarquait vos progrès, remarquait que vous êtes quelqu'un d'intelligent dans les affaires, quelqu'un qui s'entend bien avec les autres. C'est l'énergie bien canalisée du Sun, quelqu'un qui a du pouvoir et qui l'utilise avec sagesse pour se connecter aux autres et entretenir des relations sociales efficaces. Donc, surtout si vous travaillez avec des gens, si vous travaillez dans les ressources humaines, dans le service client, cela peut représenter une évaluation très positive de votre travail. En continuant votre lecture, vous avez la carte des arcanes majeures numéro 21. Je sens que pour certaines personnes, un changement de travail est imminent, car le monde représente l'étape finale. Vous êtes déjà un maître dans ce que vous faites, vous êtes une personne extrêmement expérimentée, vous êtes comme la personne qui connaît le mieux son domaine. Le monde signifie donc un moment dans votre vie où vous dites, d'accord, j'ai terminé ce cycle, j'ai appris tout ce que j'avais besoin d'apprendre, j'ai grandi autant que possible, maintenant il est temps d'élargir ma zone de confort, il est temps de relever de nouveaux défis. Je sens que cela signifie que vous allez embrasser de nouveaux défis. Cela pourrait être un nouvel emploi, ou peut-être que vous allez faire une pause professionnelle et étudier, peut-être un master, un cours, une formation. Je sens qu'une préparation arrive pour une nouvelle étape de votre vie, une étape bien plus abondante et pleine de croissance. Vous avez également la carte du Eight of Swords. Le Eight of Swords peut signifier un blocage intérieur. Je ressens que vous vous sentez ennuyé, insatisfait. Peut-être que l'endroit où vous êtes ne vous comble pas, peut-être que votre travail ne vous satisfait pas, ou bien vous vous sentez un peu prisonnier. Je ne sais pas si c'est votre emploi qui vous coupe les ailes, ou peut-être que vous ne recevez pas la reconnaissance que vous méritez. Ou peut-être cela s'applique aussi à votre personne spéciale. Vous vous sentez piégé, comme si vous ne pouviez pas avancer avec elle, ou que la situation est trop négative. Et regardez, le Eight of Swords peut signifier que vous coupez déjà la communication avec quelqu'un, que vous vous éloignez volontairement, car une personne, une entreprise ou une situation n'a plus rien de bon à vous offrir. Je sens donc que le Eight of Swords signifie qu'il est temps de voir la réalité exactement telle qu'elle est, et de ne pas la nier. Si vous vous sentez ennuyé, alors il est temps de changer cette situation ou de changer votre énergie. Très bien, continuons votre lecture. Vous avez la carte du juge. La carte du juge est toujours un appel de l'univers, c'est un appel à devenir votre meilleure version. Normalement, en ce moment, vous êtes dans une position de croissance, dans une position d'évolution. Cependant, si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez ennuyé, si vous avez l'impression que rien n'avance dans votre vie en ce moment, alors la seule façon de changer cela peut sembler assez logique, c'est d'apporter des changements. Si rien ne change, si vous gardez tout tel quel, alors évidemment, aucun changement ne se produira. Le juge parle exactement de cela, faire face à la réalité et réaliser qu'il y a des choses qui ne vous servent plus, des énergies qui ne sont plus utiles, des réalités qui ne soutiennent plus votre croissance, des paradigmes ou des façons de penser qui sont devenus obsolètes. Et il est temps de vous améliorer et de grandir. Vous avez également la carte du Hermie. Une énergie de vierge, une énergie de solitude. Je sens que dernièrement vous vous sentez un peu sensible. Quelque chose vous dérange. Je ne sais pas si c'est le comportement de quelqu'un, peut-être que dernièrement vous vous sentez très sensible, et la voix ou les idées d'une personne vous agacent, ou peut-être que vous êtes entouré de personnes désordonnées, des personnes extrêmement désorganisées. La carte du Hermie fait référence à la Vierge, et la Vierge gouverne la propreté, l'ordre et tout ce qui a à voir avec l'hygiène. La Vierge, en tant que signe, exige également que tout soit parfaitement organisé et impeccable. Très bien, je sens que ce sont vos énergies actuelles, et vous êtes en conflit avec des personnes désorganisées, médiocres, qui ne veulent pas faire d'efforts ou prendre leurs responsabilités. Et bien sûr, cela vous fait vous sentir seul. Vous avez aussi la carte du Knight of Swords. Quelqu'un ou quelque chose est en train de vous chercher. Quelqu'un remarque votre silence, quelqu'un remarque que vous vous éloignez, et cette personne ne veut pas vous perdre. Elle ne veut absolument pas vous perdre, car vous êtes celui qui apporte de l'ordre dans la vie de cette personne. Je sens que vous avez été, ou êtes encore, en relation avec quelqu'un qui dépend complètement de vous.
Peut-être que cette personne essaie de vous faire croire qu'elle n'a pas besoin de vous, mais dès que vous vous éloignez, dès que vous prenez vos distances, elle revient en suppliant. Je sens que vous avez peut-être affaire à quelqu'un avec un très grand ego, mais cet ego s'effondre dès que vous vous éloignez, ou que vous partez ailleurs, ou que vous dites que c'est terminé. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à vous chercher. Cette carte me dit que la personne en question pourrait être un Verseau ou une Balance. Vous avez aussi la carte du Five of Pentacles. Je sens que vous vous éloignez d'une situation très difficile, surtout d'un point de vue financier. Votre lecture me dit que la recherche touche à sa fin. Si vous étiez en train de chercher un emploi, vous allez enfin le trouver. Vous allez trouver quelque chose qui vous correspond vraiment. Très bien, car peut-être qu'auparavant, vous aviez accepté un travail uniquement pour l'argent, et avec le temps, vous vous êtes rendu compte que vous vous sentiez complètement insatisfait. Ainsi, la carte du Five of Pentacles peut représenter le fait que oui, vous receviez de l'argent, peut-être même beaucoup d'argent, mais vous vous sentiez malheureux. Maintenant, je sens que vous allez vous connecter à quelque chose qui vous apportera non seulement un revenu substantiel, mais aussi la paix et l'épanouissement de votre cœur. Vous allez trouver votre espace, votre place. C'est ce que me dit la carte du Five of Pentacles. Vous avez également la carte du Page of Pentacles. Quelque chose arrive, quelque chose qui vous apporte beaucoup d'enthousiasme. Cela peut être une personne, cela peut être un nouveau projet personnel, ou peut-être un projet que vous aviez abandonné dans le passé et que vous décidez maintenant de retenter, et cette fois-ci, cela fonctionne. Cela fonctionne avec une bien plus grande prospérité. Votre lecture me dit donc, essayez encore, s'il s'agit de quelque chose que vous croyez être lié à votre destinée. Tôt ou tard, vous devrez y faire face, même si cela n'a pas fonctionné dans le passé. Je sens que si vous réessayez, cette fois-ci ce sera un succès. La Queen of Cups, un véritable amour, un amour honnête, un amour sincère. Quelqu'un veut vous offrir son cœur tout entier. Vous avez aussi la carte du Two of Swords. Je sens que quelqu'un a encore quelque chose à guérir. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre personne spéciale. Le Two of Swords dit qu'en ce moment, vous accordez beaucoup d'attention à ce que dit votre esprit, et vous devriez écouter un peu plus ce que dit votre cœur. L'esprit, lorsqu'il suranalyse et pense trop, peut parfois vous mener à un état de paralysie. C'est l'énergie du Two of Swords. Ainsi, votre lecture dit que votre intuition connaît la réponse, votre cœur connaît la réponse. Vous avez également la carte des arcanes majeures numéro 13. Des changements importants arrivent dans votre vie, des changements significatifs en matière d'amour. Je sens qu'en réalité, ce que votre lecture indique, c'est que vous allez laisser derrière vous l'insécurité, vous allez oser. Je ne sais pas si ce sera vous ou votre personne spéciale, mais enfin, un blocage va être levé, et cela permettra à la relation d'avancer. Votre relation était bloquée, surtout avec un Gémeaux, surtout avec quelqu'un du Scorpion, mais maintenant, enfin, cette relation va retrouver une nouvelle vie. La carte du Fool est très importante ici, car je ressens, oh, d'accord, ce message est assez spécifique, mais justement au moment où vous pensiez que quelque chose allait se terminer, quelque chose recommence à zéro. Juste au moment où vous pensiez qu'il n'y avait plus rien à quoi vous raccrocher, maintenant cela recommence avec une énergie complètement renouvelée. Le Fool peut signifier une nouvelle étape en amour. Bien sûr, tous les problèmes dans une relation ne sont pas forcément des raisons valables pour mettre fin à cette relation. Ici, je sens que le doute prend fin. Je sens que ce Two of Swords peut aussi représenter la jalousie. Je ne sais pas si vous ressentiez de la jalousie ou si votre personne spéciale en ressentait, et que cela interférait avec la relation. Mais voyez-vous, dans l'ensemble, la lecture est assez positive, car l'amour est présent. Cependant, il est également clair que la jalousie a joué un rôle. Alors ici, quelqu'un surmonte les doutes, et c'est comme si vous alliez tous les deux vous libérer des rumeurs, vous libérer de l'incertitude, et commencer un chapitre très important, un chapitre où il n'y aura ni jalousie ni peur. Vous avez également la carte du Four of Pentacles. D'accord, ici je ressens une énergie de forte possessivité. Je ne suis pas certain si vous avez affaire à quelqu'un de positif ou de possessif, ou peut-être que vous êtes vous-même un peu possessif avec votre personne spéciale. Ces deux cartes prennent tout leur sens ensemble, car elles reflètent ce sentiment de « je te veux uniquement pour moi, et je ne veux que personne d'autre ne te parle. Je te veux uniquement pour moi, et cela me rend incroyablement jaloux de te voir discuter avec d'autres sur des applications de messagerie. » Ou peut-être que vous voyez votre personne taper sur son téléphone, et vous imaginez des choses dans votre esprit. Je ressens donc qu'il est important de lâcher prise, de libérer un peu de cette jalousie et de cette peur. Il est aussi très important d'affronter votre personne et de clarifier ce qui se passe vraiment,
car ici je ressens un sentiment de suspicion. Peut-être que cela vient de vous, ou peut-être que votre personne spéciale soupçonne quelque chose à votre sujet, mais cela pourrait tout à fait être infondé. Très bien, continuons donc avec votre énergie. Vous avez la carte numéro 5. Voilà, il y a de la suspicion, du doute, des mensonges et des traumatismes passés. Vous ne voulez pas revivre la même chose, vous ne voulez pas souffrir à nouveau de ce que vous avez déjà traversé avec votre personne spéciale. Cette carte peut représenter un attachement évitant. C'est comme si, dès que vous sentez votre cœur se connecter à quelqu'un d'autre, soudainement, si vous percevez la moindre menace, vous ressentez l'envie de couper la relation. C'est une énergie d'épée, pas une énergie de feu, mais cela me rappelle fortement l'énergie du Sagittaire. Je ne sais pas si vous avez affaire à un Sagittaire, ou à quelqu'un qui pense qu'en prenant de la distance, tous les problèmes vont se résoudre. Ou peut-être que vous abordez un sujet, et cette personne l'évite. Je ne sais pas si elle vous évite et que cela vous rend profondément triste, ou si vous voulez partir parce que la communication est rompue, ou bien cette personne ne vous donne tout simplement pas de réponse quand vous la confrontez et demandez des explications. Cette personne change de sujet, commence à parler d'autre chose complètement, et sourit même, pensant s'en sortir ainsi. Vous avez également la carte du Sea of Pentacles. Une grande offre arrive dans votre vie. Je sens qu'une phase de grand équilibre approche, surtout sur le plan financier. Vous allez atteindre un état d'équilibre. Maintenant, cette carte n'indique pas un gain soudain ou un revenu de millionnaire, mais elle suggère que de l'argent va entrer dans votre vie, suffisamment pour vous permettre de régler certaines dettes. Vous pourrez payer quelques factures, régler une mensualité de prêt immobilier. C'est comme si l'argent commence à circuler. Au début, ce ne sera peut-être pas autant que vous l'espériez, mais ce sera un signe que les choses commencent à s'améliorer. Vous avez aussi la carte du Ten of Pentacles. Une pluie de bénédictions arrive dans votre vie. Je ressens particulièrement que, si vous êtes en couple avec un Capricorne ou une Vierge, cette relation sera très, très abondante. Regardez, je vois que parfois vous attendez qu'une grande fortune entre dans votre vie, mais ce que je ressens ici, c'est que peut-être cette fortune viendra dans la vie de votre personne spéciale, et que cette personne la partagera avec vous. C'est ce que je sens qui va se passer. Vous êtes en lien avec quelqu'un qui va devenir très, très riche, qui va avoir beaucoup d'argent. Peut-être qu'en ce moment, ce n'est pas encore le cas, mais votre personne spéciale est très talentueuse, très intelligente, avec un grand sens des affaires. Et même si elle n'a pas encore de stabilité financière, votre personne va gérer les choses, va résoudre ses problèmes financiers. Donc, je ressens une forte attraction de richesse à travers votre personne, surtout si elle est un signe de terre. Vous avez également la carte du Sea of Wands. Oui, une victoire complètement méritée. Je ressens que cette carte parle toujours d'efforts, de temps consacré à la croissance personnelle ou à un projet personnel, et soudainement, quelque chose explose avec succès. Quelqu'un ici pourrait même devenir très célèbre. Cette carte représente la célébrité, la réputation et la reconnaissance publique. Même si la célébrité ou l'attention n'est pas votre truc, si ce n'est pas quelque chose que vous recherchez, ce n'est pas grave. Mais comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est peut-être votre personne spéciale qui va devenir très célèbre, très respectée, très riche, et qui aura beaucoup de clients. Et naturellement, cela vous bénéficiera, car votre personne apportera une grande richesse dans votre famille. Très bien, voici donc votre lecture de tarot pour aujourd'hui. Vraiment, merci infiniment d'avoir été ici avec moi pour révéler tous ces secrets du tarot. Pour l'instant, nous clôturons votre lecture. Comme toujours, je vous invite, si vous aimez ces lectures, à cliquer sur le bouton « J'aime » et vous pouvez aussi cliquer sur le bouton « S'abonner » à cette chaîne. Nous clôturons maintenant votre vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, pleine de succès et pleine de bénédictions, et sûrement, nous nous reverrons lors de votre prochaine lecture.